Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias, prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, « À travers le désert, une voix crie, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien chers frères, en ce deuxième dimanche de l'Avent, nous sommes invités par la liturgie à méditer le message de Saint Jean-Baptiste. Nous voyons en lui le précurseur du Sauveur, celui qui lui prépare un chemin et qui prêche la conversion en vue du pardon des péchés. Dès lors, comment n'occuperait-il pas dans ce temps qui nous prépare à la venue en la chair du Seigneur Jésus une place de choix? Quelle est donc la mission du Baptiste? Son ministère avait été annoncé par le prophète Isaïe. Il est celui qui invite le peuple à préparer le chemin du Seigneur, à aplanir la route, à combler les ravins, à abaisser les montagnes et les collines, à rendre droits les chemins tortueux. N'est-ce pas là nous rappeler qu'il ne nous est pas possible d'accueillir le salut de Dieu sans préparation? L'Évangile, en ses premiers chapitres, ne nous offre-t-il pas le spectacle d'un sauveur qui n'est pas accueilli, d'une libération qui n'est pas espérée, d'une bonne nouvelle qui ne réjouit pas des cœurs endurcis et indifférents? En sera-t-il de même pour nous? Puisque nous sommes invités à préparer Noël en famille, ayons à cœur d'accueillir la grâce de la Nativité à l'exemple de Marie et de Joseph. Mettons-nous à l'école des bergers et des mages. Adoptons la patience persévérante du vieillard Siméon ou de la prophétesse Anne. L'Église, par sa liturgie et tout au long de l'année, ne cesse de nous appeler à la conversion et donc d'ouvrir nos esprits et nos intelligences à la lumière de la foi. C'est la foi qui nous donne de reconnaître dans le petit enfant de la crèche le Sauveur de l'humanité, notre Sauveur. C'est la foi qui nous donne de confesser sa divinité, lui qui, sans cesser d'être ce qu'il est, le Fils de Dieu, est devenu ce qu'il n'était pas, le Fils de l'homme. C'est la foi qui nous fait communier à sa présence, à son mystère pascal de mort et de résurrection, quand nous le recevons, lui, pleinement et totalement, dans le très saint sacrement de l'Eucharistie. Alors, accueillons cette lumière de la foi
dans un cœur soucieux de la seule vérité. La conversion que nous prêche saint Jean-Baptiste nous invite à nous tourner vers la lumière qui jaillit de la grotte de Bethléem. La sagesse incréée, la vérité sans ombre, la vie éternelle se fait pour nous le chemin. Alors, renouvelés par l'esprit même de Jésus-Christ que nous avons reçu au jour de notre baptême et de notre confirmation, nous pourrons alors porter sur toute chose, sur les événements comme sur les personnes, le regard même de Dieu. C'est cela même que nous appelons la foi. Nous serons alors du même coup libérés de nos impressions, préjugés, mauvaises raisons qui, trop souvent, encombrent notre jugement et nous empêchent d'agir selon la sagesse même de Dieu. Nous pourrons du même coup être pleinement missionnaires, puisque nous témoignerons par notre vie tout entière de la présence en ce monde de la parole de Dieu. Témoigner de la vérité contre le totalitarisme sournois du relativisme et des bons sentiments, n'est-ce pas aujourd'hui la première mission des chrétiens? Permettez-moi de vous donner 3 exemples, tous tirés de l'actualité de ces 3 derniers mois. Le premier exemple date du voyage du pape Benoît XVI en Bavière, en septembre. Le souverain pontife, dans un discours prononcé à l'université de Ratisbonne, a rappelé que dans la perspective chrétienne, la démarche de la foi ne pouvait jamais aller contre la raison, puisque c'est la raison qui est appelée à être sauvée. Elle ne peut se renier elle-même ou être forcée à le faire par une puissance extérieure. La conclusion s'impose d'elle-même, nul ne peut être forcé à croire. Or, nous avons tous en mémoire les événements irrationnels que ce discours, que cette apologie, cette défense et cette illustration de la raison a provoqués. Autre exemple d'une actualité plus brûlante encore. De nombreux évêques se sont interrogés ces jours-ci sur la destination d'une partie des dons récoltés à l'occasion de la grande opération médiatico-caritative que l'on sait. Aussitôt, nos pasteurs ont été accusés de refuser le progrès médical et par là le soulagement, voire la guérison des enfants malades. Mais les chrétiens n'ont fait que rappeler qu'il n'est pas permis d'utiliser des embryons pour des recherches, parce qu'il n'est pas conforme à la morale et donc à la raison d'instrumentaliser nos plus jeunes frères en humanité. Dès sa conception, l'être humain n'appartient ni à son père ni à sa mère, il s'appartient. Il est sujet de droit et doit donc être respecté. Malheureusement, il peut aussi arriver que les chrétiens se laissent eux aussi aller à l'emballement médiatique, au lieu de se fier d'abord aux lumières de la foi. D'où mon 3e exemple. Début novembre, à partir de dépêches de quelques gazettes, les catholiques ont été informés que notre pape songeait à faciliter dans l'Église la célébration de la messe traditionnelle, messe qui, à vrai dire, juridiquement, n'a jamais été abrogée. Aussitôt, un vent de folie a soufflé à propos d'un texte que nul n'avait lu pour une raison bien simple, il n'était pas encore écrit. Au lieu de se réjouir de la perspective de voir rétabli dans l'Église un rite vénérable, témoin fidèle de la tradition apostolique,
et écho incomparable de la théologie des pères de l'Église, on cria au scandale, au retour en arrière et crime suprême à la trahison du Concile Vatican II. Mais il se trouve que la simple lecture des textes dudit concile aurait dû normalement permettre à tout le monde de se rassurer. En effet, dans la Constitution Sacrosanctum Concilium sur la Sainte Liturgie, il est écrit « Obéissant fidèlement à la tradition, le Saint Concile déclare que la Sainte Mère l'Église considère comme égaux en droit et en dignité tous les rites légitimement reconnus et qu'elle veut, à l'avenir, les conserver et les favoriser de toute manière. » Fin de citation. Certes, il est légitime pour des évêques de faire connaître au pape leur inquiétude et leurs interrogations. Mais le faire publiquement, par voie de presse, critiquant à l'avance une décision qui n'est pas encore prise, voilà qui ne peut que surprendre. D'ailleurs, à qui fera-t-on croire qu'il y a dans ce pluralisme assumé un danger pour l'unité de la foi, alors que, par ailleurs, dans beaucoup de diocèses de France, les séminaires sont vides, les maisons religieuses désertées, les paroisses abandonnées. Or, le peuple chrétien ne peut prospérer si les vérités du salut ne sont pas enseignées dans le catéchisme et la prédication, si les mystères de la foi ne sont pas célébrés avec piété, recueillement et beauté, si les commandements de Dieu ne sont pas respectés dans leur intégralité. Il faudra bien un jour faire le bilan, chercher les vraies causes et proposer d'authentiques solutions à la crise sans précédent que connaît le peuple de Dieu depuis près d'un demi-siècle. Mais ce renouveau ne se fera que si les chrétiens entendent la voix de saint Jean-Baptiste qui les appelle, qui nous appelle à la conversion. Dès lors, nous aurons à cœur de faire passer la raison avant la passion, l'intelligence avant l'affectivité, la foi avant les préjugés. C'est tout le bien, c'est toute la grâce qu'en ce temps de l'Avent, je nous souhaite. Amen.